Ça y est, le salon CES commence. On est mardi matin, ouverture exceptionnelle, le premier jour c'est à 10 h et je suis au Venetian. Donc pour info, le salon CES se déroule sur énormément d'endroits différents. On a le Convention Center de Las Vegas, dit aussi LVCC, qui est le grand Paris Nord Expo, gigantesque Paris Nord Expo, où là où il y a tous les grands de marques comme Sony, etc. qui sont là-bas. On ira plus tard. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est au Venetian, donc l'hôtel Venetian, le Convention Center de Venetian, j'y suis. C'est là où on a toute la partie maison connectée, objets connectés pour le quotidien, le sport, la santé, etc. Donc c'est plus ça quand même qui nous attire, qui m'attire, qui vous attire à vous. Donc on va faire le petit tour. Et puis je vais prendre la caméra encore un peu en mode vlog, vous montrer les différents stands pour vous faire découvrir comme moi je le vis. Allez, donc je viens de rentrer, comme vous voyez, hein, c'est gigantesque, vous vous doutez bien. On a, là je viens de rentrer dans la partie santé connectée, on a Ultra Human d'ailleurs avec la bague connectée. On a, je vois, Gouvy pour les lumières. Oh, on a Fabrice de chez Reolink. Bienvenue à CES. Comment ça va, Fabrice? Je vais bien. Bon, on va passer sur le stand, voir un petit peu les nouveautés de chez Reolink. On a plein de choses à trouver. Bon, ça marche. Oui. On verra ça alors. Alors, vous le savez sûrement, c'est que pendant le CES, sur chaque catégorie, il y a des produits qui sont nominés pour avoir un Innovation Awards. D'ailleurs, j'ai été juge pour la catégorie drone et Hervé et Cédric aussi étaient juges. Donc là, on est sur un gigantesque stand où on reprend toutes les innovations qui ont été primées. Là, par exemple, on a la fameuse éolienne que je vous ai montrée pendant l'unveil. Alors, on a vraiment toutes les catégories, hein. Là, on a des produits de chez EcoFlow, par exemple, avec les batteries. On a Xtool sur le graveur, on a des robots piscines, etc. C'est vraiment gigantesque. Toutes les catégories sont vraiment représentées. On a même du sabre laser, je les avais pas vus ceux-là. Les PC, etc. Sabre laser, hop. Ici. Vraiment gigantesque. Rien que ce stand-là, c'est phénoménal. Ah, Instafarm. Alors ça, c'est pour une ferme chez soi. Alors, là, je pense que c'est la version professionnelle. Il existe la version Instafarm, j'ai vu dans les communiqués de presse, la version pour chez soi, pour le client final, on va dire. Mais voilà. Allez, ça c'est fait. On va continuer. Là, je suis sur la partie surtout de tout ce qui est représentation des pays. Je vais passer la partie Corée, Japon, etc. Là, vous voyez qu'il y a la partie Belgium, la Belgique, qui est représentée avec toutes ces startups, pardon. En bas, au niveau de Eureka Park, ce sera toutes les startups et il y a toujours un très gros pavillon français pour la French Tech. Je vous mettrai ça en vidéo. Dans les stands où je vais pas forcément faire une très grande vidéo, mais je voulais quand même m'arrêter, c'est chez Mars Tech. Alors Mars Tech, je vous dois 2 vidéos sur 2 produits, la Venus E et la Venus D. Ce sont des batteries qui permettent de prendre l'énergie solaire et de la stocker pour la restituer quand vous en aurez besoin. Alors, il y a quand même des batteries qui sont disponibles, enfin, qui seront disponibles. Là, on est sur la V500. C'est un peu le même principe que les batteries type EcoFlow, ce qu'on appelle les générateurs d'électricité. Bon, alors là, ça va, c'est pas très lourd. Je vais pouvoir vous le montrer comme ça. On a une entrée MPPT pour brancher des panneaux solaires. On a une prise ici de secours. Et c'est tout. C'est tout. Pourquoi? Parce que déjà, cette batterie, elle est waterproof. Elle est capable de rester sous l'eau sans problème. Alors, il n'y a pas de port USB, etc. Par contre, c'est une batterie avec une capacité de 2 kW. 2 kW. Et attention, alors le produit, encore une fois, n'est pas disponible, mais le produit sera disponible aux alentours de 3 à 400 €. Pour 2 kW, c'est vraiment sympa. Alors d'ailleurs, en termes de
comparaison, 2 kW, c'était ça précédemment chez Marstech en termes de générateur. Maintenant, ce sera ce petit cube-là. Il y a vraiment beaucoup de progrès qui est fait là-dessus. Alors forcément, Marstech, ils ont mis aussi toutes leurs connaissances à contribution pour d'autres types de batteries. Ce n'est pas des opportunistes qui se sont lancés sur les batteries solaires parce que ça rapporte. En fait, ça fait très très longtemps qu'ils travaillent sur tous les batteries. Par exemple, ils ont fait, alors c'est pas nouveau encore une fois, hein, mais pour vous montrer l'expérience qu'ils ont sur les batteries, des piles AA ou AAA avec un port USB-C pour la recharge. Je vais me bouger du cadre, voilà. Pour la recharge, ça se vend à l'unité en kit avec 4 câbles de recharge ici. D'autres produits disponibles sur le stand de chez Marstech, bien sûr, ce sont les batteries portables pour recharger en USB. Et là, on est sur leur nouveau prototype, des batteries de 20 000 ou de 10 000. Donc là, on est sur 20 000. Là, on est sur 10 000. Voilà, attention, hop. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces batteries? Ces batteries, alors hormis d'avoir un petit câble, ici, en fait, le câble sert de dragon. Ça, c'est, on va dire. Et oui, alors en fait, je vous ai spoilé. C'est carrément waterproof. C'est-à-dire que la batterie, on va pouvoir la mettre carrément dans l'eau. On a fait l'expérience tout à l'heure. Alors, je vais pas faire d'une main, mais sans problème, on la couche dans l'eau et ça continue à fonctionner. Voilà, ça c'est pour les nouveaux produits. Alors Marstech, c'est aussi d'autres produits. Hop là, je vais changer de main. C'est d'autres produits de batterie. Hein. On a ce système de batterie, que ce soit MagSafe ou avec le câble, beaucoup plus petit, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a des très grosses batteries disponibles ici. Hop, 10 000, 20 000, 20 000, mais avec une capacité de charge de 145 watts. Donc là, sans aucun souci, vous allez pouvoir charger votre ordinateur portable. Donc voilà, ça c'était pour un petit tour rapide de chez Marstech avec une petite photo de la famille des produits Marstech. Donc les batteries et générateurs que vous avez vus juste avant, Venus A, Venus D, Venus E et les petites batteries pour les personnes. Voilà, un petit tour rapide du stand de chez Marstech. Dans le genre de produit un petit peu what the fuck qu'on trouve sur le CES, ben c'est ce car wash, ce dog wash, cet appareil pour laver automatiquement les chiens. Alors je me rapproche un petit peu, vous voyez ce petit chien qui va se faire brosser par la machine automatiquement, vraiment comme quand vous mettez votre voiture dans l'appareil. Bon, clairement, par contre, la voiture, elle en a rien à fiche d'être lavée, enfermée. Par contre, le pauvre petit chien là, je suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup. Hein. Alors, ne croyez pas que le CES, c'est que des grands stands de grandes marques, etc. Il y a aussi potentiellement des petits stands de petits fabricants chinois, la plupart, c'est vrai, qui proposent des détecteurs. Là, vous voyez tout ce qui est détecteur de fumée, etc. On a des stands beaucoup plus modestes que les grands stands. On a des marques qui pop, Nextlawn. Donc là, on avait vu ça lors de l'IFA de Berlin. C'était une société un peu, c'est une société, je crois, copine sœur de Mova. Et cette fois-ci, ils proposaient la version avec un bras. Donc le bras qui permettait d'arroser, de cueillir, voire même les fleurs, etc. et de vous les déposer. Donc voilà, il y a un petit peu plus de tout. Voilà, d'ailleurs, je vois qu'ils proposent, ah ben non, ça c'est toujours Mova, hein, comme je vous disais, ce genre de produit-là. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas que du gros bling-bling, etc. Le CES, ça s'adresse aussi beaucoup à des professionnels qui viennent chercher des produits à distribuer, par exemple, sous leur marque. Donc là, on a des fournisseurs de produits en marque blanche. Il suffit de rajouter son petit logo. Ça devient un produit, par exemple, de chez
Orange, etc. Voilà, donc ça, encore une fois, pour vous montrer. Alors, je sais pas si vous voyez le fond du stand, du Sands, pardon, donc la partie du Venetian. De l'autre côté, on voit le mur, de l'autre côté, on le voit pas parce que il est 15 heures. 15 heures, nous n'avons fait que le tiers de la partie du Venetian. Sur l'étage, il y a encore la même surface en bas, ce qu'on appelle l'Eureka Park avec toutes les startups de tous les pays et bien sûr le gros morceau avec le Convention Center avec les très grosses marques. Bon, l'avantage du Convention Center, c'est que un stand occupe à peu près la taille de, allez, je vais dire une vingtaine de petits stands ici, donc ça va beaucoup plus vite à visiter. Pour le coup, vous voyez, je me suis arrêté vite fait chez Nextlon, qui est une petite sœur, notre société du groupe, on va dire, qui propose un certain nombre de produits. Et il y a quand même des produits Mova que je ne connaissais pas. Là, on n'est pas sur un pistolet, on est carrément sur un système de pression, alors de nettoyeur haute pression, alimenté via batterie et rechargé en USB-C. On a plusieurs modes, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. À voir la puissance, ce que ça donne, parce que bon, de la haute pression, alors on peut alimenter en eau via le petit réservoir, voire même un tuyau, d'après ce que on a pu me dire ici. À voir ça. Jour numéro 2 de l'ouverture du salon CES. On est mercredi matin. Comme vous voyez, il fait plutôt beau. C'est la continuité du vlog. Encore une fois, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, mais bon. Alors là, il est 8h18. On s'en va direction le Venetian pour essayer de finir le Sands, donc la partie santé connectée, maison connectée, sport, etc. Hier, on a fait quoi allez, peut-être la moitié et encore. Forcément, ça, on s'arrête beaucoup, on regarde tout ce qui nous intéresse. Alors, je dis au pluriel à chaque fois parce que, alors, vous le voyez pas, j'ai mes deux petits collègues, Hervé de Abavala. Donc, pareil, site sur tout ce qui est maison connectée et solution, réponse à des problématiques, c'est ça? Abavala. Abavala, Abavala. Et alors, bon, il est au téléphone. Mais vous reconnaissez Cédric Loqueneux. Cédric Loqueneux de Maison et Domotique. Donc, le fameux site de domotique. Moi, j'ai commencé en suivant ses articles, ses tutos, etc. Vous les avez déjà vus sur mes vidéos de l'IFA, du CES, etc. On fait toujours le salon à 3 parce que c'est vachement cool d'être à plusieurs. Ça nous permet aussi de passer, moi, de passer par exemple à côté d'un stand où j'ai pas forcément envie de m'arrêter. Eux regardent et trouvent une petite pépite. Ça a été le cas sur plusieurs fois où l'un de nous trouvait cette fameuse pépite. Je crois que c'était moi il y a 2 ans avec le Plod, donc l'enregistreur, ou pendant l'Eureka Park, donc c'est là où il y a toutes les startups. Alors, comme vous voyez, c'est toujours très bruyant ici, Las Vegas. Donc l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de finir la partie vénitienne aujourd'hui. Encore une fois. Oui, tout le temps, du bruit. À Las Vegas. Alors là, on a la magnifique... je vous montre là l'hôtel Hard Rock qui va se construire avec cette guitare géante. C'est impressionnant, démesuré. Bref, j'étais en train de dire, oui, on doit finir aujourd'hui. On va passer chez Mova. On va passer chez Dreamy. On a un rendez-vous avec Anker. Voilà, donc il y a pas mal de choses encore à faire chez Weezings, puisqu'ils ont annoncé la Body Scale 2. Donc c'est le Best Person connecté que j'avais déjà testé sur mon site, j'allais dire la chaîne, non, j'avais pas fait de vidéo, j'avais directement publié sur le site web. Donc voilà, grosse journée encore qui nous attend. Par contre, pour la création de contenu, on a découvert un petit outil qui s'appelle Looky. Looky, c'est ce petit gadget ici. Vous voyez, il est clipsé. C'est une caméra, en fait, qui prend soit des photos ou des vidéos sur demande ou fait de l'enregistrement audio.
Et là, en fait, il est en mode story, c'est-à-dire qu'il va prendre une vidéo régulièrement. Et à la fin de la journée, ça fait un petit récap en BD, en vidéo, etc. Je vous mettrai sur les réseaux sociaux ce que ça donne. Par contre, ce qui est aussi bluffant, c'est que c'est proactif. C'est-à-dire que pendant la journée, je vais recevoir des notifications sur qu'est-ce qui se passe. Alors, hier, sur toute la journée, alors déjà au niveau de la matinée, il m'a dit que j'avais fait un bon petit déjeuner, etc., que j'avais beaucoup marché, qu'il fallait que je me repose de temps en temps, etc. Donc, c'est des petites notifs. Alors, il y en a vraiment beaucoup en tout cas, mais c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, je le porterai pas tous les jours au boulot, etc., mais lorsque l'on part en vacances, je pense qu'il y a un super intérêt parce que ça fait des résumés de journée et des petits clips tout au long de la journée qui sont vraiment super. Je continue à tester ça et je vous ferai une vidéo dédiée pour vous donner vraiment le bilan. Allez, on part au salon. Allez, je vous propose ce petit tour du stand de chez Dreamy. Dreamy, forcément, très connu pour ses robots aspirateurs. Alors là, ils ont présenté le X60 Ultra, cette belle bête ici, donc qui reprend beaucoup de fonctionnalités de produits qu'on retrouve, qu'on a déjà vu précédemment. Alors, des produits qui montent les marches, etc. Mais on a vu aussi ce petit robot, voilà, qui monte carrément les marches pour le robot aspirateur. Donc le principe, c'est que le petit robot aspirateur vient se loger dans le logement et hop, le gros robot va monter les marches et donc le robot aspirateur pourra faire son travail à l'étage, si vous avez un étage. À l'IFA, on avait vu aussi ce petit robot avec un bras qui permet d'avoir un système d'aspiration vraiment beaucoup plus fin pour aller dans les coins, voire même récupérer des objets et les déposer. Là, on voit, ils ont mis en scène avec les balles bleues pour ranger dans le panier. Bon, jusque-là, rien de trop nouveau, hein. Hop, pardon. Les robots tondeuses. Encore une fois, on avait vu lors de l'IFA, même avec la version bras robotisé, qui est un concept. Et ce genre de bras robotisé, on va le retrouver de plus en plus maintenant sur nos petits robots. Là, on a les robots piscines avec un système de dock pour plonger le robot et le récupérer automatiquement. Et ici, alors là, c'est un concept. Ils nous ont expliqué qu'ils étaient seulement en train de réfléchir à comment pouvoir utiliser ce genre de choses-là. Voilà. Je vous ai passé les balais aspirateurs qui se trouvent tout là-bas. J'ai pas vu forcément de nouveautés. On a des produits pour l'intérieur, comme le purificateur d'air chauffant, le PM20. Alors là, c'est la version PM20 Pro. C'est pas la version que j'ai testée. Il y a un plus grand écran. Bon, j'ai pas trop regardé les specs. Et puis on a tous les produits beauté de chez Dreamy. Si vous ne le saviez pas, en fait, on a tout un ensemble de rasoirs, de séchoirs, etc. Et si on reste dans l'univers du jardin, en fait, Dreamy propose un ensemble, madame qui passe l'aspirateur, un ensemble d'outillages sans fil sur batterie. Donc on a la tronçonneuse, le souffleur, le coup de bordure, taille bordure, sur des batteries, comme je vous disais, c'est des batteries carrément 40 volts pour concurrencer Ryobi. Alors, ce qu'il faut savoir, là, je vous montre la partie Dreamy maison en partie, mais ils ont un deuxième stand au LVCC, donc au Las Vegas Convention Center, là où il y a les très gros. Je suppose que dans ce deuxième stand, il y aura toute la partie maison, comme les machines à laver, etc. On ira voir cela. Dans les stands improbables, on a quand même ce stand maison réalisé avec des grosses briques.
façon Lego, quand même assez sympathique. C'est pour tout ce qui est univers de la maison connecté, etc. On a des sonnettes, etc. C'est des fonctionnalités qui proposent. Alors, ça a l'air solide, hein. Ça a l'air pas mal. Alors on a Lumari, je ne connaissais pas cette marque qui propose un ensemble de lumières connectées. Et le principe là que j'aimais plutôt bien, c'était des plafonniers. Comme vous pouvez voir ici, ce sont des plafonniers avec des ventilateurs. Ça peut être sympathique quand même avec les journées de forte chaleur qui sont de plus en plus fréquentes, même chez nous, dans le nord. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas. Propose vraiment pas mal de produits lumière connectée. Faut voir un petit peu le prix si c'est intéressant. Allez, un petit tour rapide sur le stand de chez Mova. Donc là, forcément, c'est les robots tondeuses pour le jardin, les nouvelles générations, qui ressemblent encore une fois très fortement aux produits qu'on retrouve chez Dreamy. Je ne comprends toujours pas ce principe, 2 marques, voire 3 marques maintenant avec Nextlawn et les mêmes produits. Mais bon, pourquoi pas, ils doivent avoir une conception des sociétés totalement différentes. Les robots piscines avec bras, etc. Franchement, on retrouve ça encore une fois chez Dreamy. Idem, Mova avec Dreamy se lance sur des appareils ménagers. Donc là, on a tout ce qui est cafetière, on a les air fryers, etc. Et des cafetières quand même de plutôt belle facture. En tout cas, ça n'a pas à rougir des grandes marques. Tout ce qui est brosse à dents, séchoir, on connaît les balais aspirateurs, les balais laveurs. Ça, jusque-là, tout va bien. On a, de l'autre côté, je vous passe de l'autre côté. On a une litière pour chat connectée. On a le système de lavage de vitres. Et bien sûr, tout ce qui est robot aspirateur pour la maison. Et cette fois-ci, il y a un concept assez phénoménal. C'est le transport du robot aspirateur à l'étage via un drone héliporté. Je vous montre ça. Donc pendant l'IFA, vous avez vu beaucoup de concepts de robots qui transportent un robot à l'étage. Et là, Mova, j'ai l'impression qu'ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. C'est carrément un héliporteur qui va transporter votre robot à l'étage. Alors je vous mets les vidéos que j'ai pu capturer, c'était hier quand je suis passé rapidement. Ça fait énormément de bruit. Ça va bien sûr soulever la poussière. Alors c'est top, puisque le pari il est tenu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de poussière au sol. Forcément, la poussière elle sera dans les airs. Mais bon, pourquoi pas, ça reste des concepts qu'on ne verra pas tout de suite à la maison. En continuant le petit tour du stand, et là je suis tombé sur encore quelque chose de bien nouveau chez Mova, c'est une imprimante 3D. Vraiment, ils sont forts ces Chinois, ils se mettent dans tous les marchés possibles. On a une imprimante FDM, je suppose que ça, c'est peut-être une imprimante résine, je ne sais pas, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah non, c'est pour tenir les bobines. Un peu comme le système de Bamboo Lab, donc on aura plusieurs couleurs d'impression.
Un form factor qui ressemble quand même beaucoup à l'imprimante 3D Bambu Lab. À voir ça si effectivement ils arrivent à transformer l'essai. Dans le genre des produits un petit peu bizarres, et je serais passé totalement à côté, sauf si Hervé m'avait pas dit que ça existait. C'est, alors j'ai même pas vu la marque, Nekorum Baby Foufou. Ici on a un produit, c'est un petit truc qu'on vient accrocher au niveau de la poussette. Il y a un petit ventilateur qui se met ici à l'intérieur. Peut-être que j'aurai la version avec le produit. Voilà. Le petit ventilateur qui se met à l'intérieur et qui va venir souffler de l'air à bébé pour qu'il n'ait pas trop chaud. Bon, pourquoi pas pour les journées un peu plus chaudes. Et en fait, ils avaient sorti le même principe pour refroidir votre thé, votre café. On accroche ça à votre tasse et ça refroidit votre café. A priori, leur dernier produit, c'est une sorte de petite peluche connectée que vous allez pouvoir transporter avec vous toute la journée. Je m'approche. C'est cette petite peluche-là. Vous voyez que elle bouge. On l'accroche à son sac. Alors, montre-moi tes petits yeux là. Ah bah non, tu regardes bien sûr de l'autre côté. On va y arriver. Voilà. Donc ça, c'est le genre de petite peluche que vous allez emporter un petit peu partout, qui aura certaines réactions. Bon, totalement inutile, donc totalement indispensable. Après Dreamy, Mova et Narwhal, fallait forcément que je m'arrête vite fait voir c'est quoi les nouveautés chez Roborock. Et Roborock présente, eux, leur vision du robot qui monte les grandes marches et un escalier complet. Et là, cette fois-ci, ils ont peut-être attendu avant de présenter, contrairement à tout le monde lors de l'IFA, quelque chose qui monte les escaliers, mais ils présentent quelque chose de différent. Cette fois-ci, on aura plus une base qui va soulever le robot jusqu'à l'étage, qui va monter le robot à l'étage. C'est carrément le robot aspirateur qui va monter lui-même à l'étage grâce à ses petites pattes, ses petits bras. Donc voilà, ça évite quand même d'avoir d'autres robots qui se baladent. On a aussi toute la partie robot tondeuse qui a été présentée lors de l'IFA 2025. Jusque-là, pour l'instant, rien de nouveau. Allez, on va s'arrêter maintenant chez Reolink pour tout ce qui est sécurité et caméra de surveillance. La grande nouveauté, vous le voyez, c'est une box d'intelligence artificielle, la AI Box. C'est ce petit boîtier que vous allez pouvoir rajouter chez vous avec une petite prise Ethernet pour ajouter de l'intelligence artificielle à toutes les caméras Reolink que vous aurez déjà en place. Même si votre caméra n'est pas compatible intelligence artificielle, vous pourrez l'y rajouter pour bénéficier ici de toutes les notifications intelligentes disponibles. Pour l'instant, pas de caméra tierce supportée, donc via OnVIF, RTSP, etc. Mais c'est en réflexion. Via un partenariat avec Qualcomm, ils ont développé des caméras beaucoup plus efficientes en termes de consommation énergétique. Et notamment une sonnette connectée ici. On a une magnifique sonnette qui est sur batterie, qui est Wi-Fi, qui dispose de 1, 2 et 3 panneaux solaires pour se recharger. On aura aussi une caméra intérieure magnétique. Donc potentiellement, vous pourrez avoir plusieurs bases ici et déplacer la caméra suivant vos besoins. Allez, nouvelle caméra Floodlight, c'est ici la Solar Floodlight. Donc, petite caméra avec sur batterie, avec panneau solaire, avec
détecteur de présence juste en dessous et une caméra qui se veut à 150 degrés. Normalement, du 4K, etc. Deux projecteurs, comme vous pouvez le voir ici. Et je garde le meilleur pour la fin, puisque là, on est sur des caméras mouse costaud. On a ces deux caméras-là en PoE, c'est-à-dire qu'il faudra un câble RJ45, un câble réseau qui alimente électriquement la caméra. Alors, vous voyez le petit massif là. Donc, c'est une caméra 24 mégapixels, 8 mégapixels, 8 mégapixels, donc 2 mégapixels pour 180 degrés sur la partie haute et 8 mégapixels dans la boule PTZ. Donc PTZ qui permet le pan, le tilt, le zoom, c'est-à-dire bouger dans tous les sens et zoomer. À propos de zoom, on a un zoom optique x16. Ça, c'est impressionnant. J'ai eu quelques images ici, je ne sais pas si vous voyez, par-dessus. Alors bien sûr, il y a du tracking. Vous voyez que la boule n'arrête pas de bouger. La qualité optique est folle. Pour info, on avait zoomé sur le petit ici, le petit panneau en x4, on voyait très distinctement. La version blanche du dessus, elle est en 3 x 5 mégapixels, toujours en 4K forcément, et en PoE. Il y a d'autres produits un peu moins poussés techniquement qui sont présentés juste là. Mais par contre là, on n'en a pas trop parlé. Sur la disponibilité de ces caméras, c'est pour le premier trimestre 2026. BitBot propose une nouvelle solution pour vous faciliter la vie quand vous avez un robot piscine. Alors, vous voyez que la proposition ici, c'est une base. Contrairement à d'autres marques, cette base ne va pas aller chercher le robot piscine, etc. Vous aurez toujours besoin de venir le récupérer manuellement et de le poser sur cette base. La différence, elle vient ici. C'est que d'habitude, quand vous aurez fait votre entretien de piscine, vous aurez plein de débris dans ce petit panier. Et là, le principe, c'est que le panier, il reste dedans. On n'a pas à y toucher. Par contre, cette petite base dispose d'un bras robotisé. Ce bras va venir à l'intérieur de la base pour nettoyer le panier. Et tous les débris qui seront donc vidés du panier se retrouveront par-dessous dans ce grand bac qui aura une contenance d'environ 2 mois de détritus. Donc globalement, quasiment pendant la saison de la piscine, vous aurez à nettoyer le bac 2 fois et encore, ça dépendra vraiment si votre piscine est sale. Voilà, encore une nouvelle chose pour vous proposer un été sans travail. J'ai peut-être trouvé le produit le plus intéressant pour moi sur ce CES 2026. Ce sont des casques qui permettent de refaire pousser les cheveux. Croyez que ça irait? S'il y a bien un type de produit que je m'attendais pas à voir partout, sur pas mal de stands, et même chez des grandes marques comme Dreamy, Mova, etc., c'est des machines à café portables. Ça semble être une super grosse tendance
Il y a des marques qui pop à droite, à gauche. Il y a plein de modèles différents. Que ce soit des modèles pour du grain, du café en grain qui donc va être moulu. Là, je suppose que ça va être ce principe-là. Voire des machines qui acceptent les dosettes de café Nespresso, etc. Franchement, je vois pas trop le principe. Bon, si, pour ceux qui se baladent vraiment beaucoup et qui font tout ce qui est hiking, la randonnée, etc. Mais bon, voilà, c'est impressionnant comment ça pop un petit peu partout, ce genre de produit. Alors forcément, passage obligé chez Creality pour les imprimantes 3D. Vous voyez, avec des belles figurines imprimées en couleur. Regardez-moi ça, le niveau de détail et la qualité. Et ça a été fait avec cette nouvelle imprimante, la Spark X i7, imprimante 4 couleurs, avec un nouveau système de gestion multicouleur, le CFS Lite. Donc là, cette imprimante sera disponible d'ici 2 mois pour un prix de 399 €. Le combo, hein, l'imprimante avec la gestion des multicouleurs. Et attention, avec ce genre d'imprimante-là, on n'aura même plus besoin d'ordinateur pour imprimer. Il suffira juste d'avoir son téléphone portable, le modèle 3D à imprimer. On envoie ça. Tout est géré automatiquement au niveau du serveur de chez Creality, forcément sur le cloud. Ça revient et ça imprime. Pas d'ordi, ultra simple à utiliser. Alors derrière moi, j'ai le robot de chez Rovar. C'est un robot intelligent qui permet de faire sentinelle et qui peut être un compagnon pour vous. Un compagnon à la maison pour jouer avec vous, avec les enfants, avec le chien, etc. Un compagnon aussi pour aller faire de la randonnée. Ici, par exemple, avec les accessoires de randonnée. C'est un robot qui est quand même donné pour 2 à 4 heures d'autonomie. Ça devrait arriver 2026 aux États-Unis, pas de date pour l'Europe. Comme vous voyez, il est quand même assez confortable dans ses mouvements et tout. Il est plutôt mignon avec son petit écran. On a quelques interactions qu'on peut avoir avec la main et tout. Par contre, le tarif, ça pique. À votre avis? Eh ben, je vais vous le dire, on est entre 3 et 5 000 $ pour avoir un compagnon comme ça intelligent qui vous suit. Si vous êtes tout seul, si vous voulez un robot, Rovar, a priori, va vous accompagner dans vos balades. D&D, la traduction littérale de la main. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ou une explication pour savoir ça sert à quoi ça? Je ne crois pas. Eh oui, le sexe connecté, ça marche. Faut pas oublier quand même que le sexe, l'industrie du porno a quand même permis la démocratisation du casque VR. Là, on est quand même sur des systèmes de satisfaction, plaisir solitaire, connectés, puisque là, on va pouvoir synchroniser ce genre d'appareil-là avec du contenu multimédia, que ce soit sur les plateformes de contenu pour adultes, encore une fois pour adultes, ça, ce sera synchronisé avec ce que vous verrez potentiellement dans votre casque VR, voire sur la vidéo. Pas mal de petits accessoires si vous souhaitez des sensations différentes. Lotus, Chrism, Lips, Touch, etc. Alors, vous êtes prêts à passer sur ce genre de plaisir solitaire? Toujours au Venetian, je suis dans la partie de la santé connectée. Alors déjà, forcément, il y a plein de prototypes, mais imaginez, il y a ce genre de prototype-là, c'est des caissons où on va pouvoir s'isoler pour se reposer. Bon, et vous aussi, ça vous fait penser à Stranger Things pour pouvoir s'isoler afin de parler à vos amis à distance? Bon, allez, je rigole, mais voilà. Donc, on a encore plus de stands cette fois-ci sur tout ce qui est santé, beauté connectée. On a encore une fois des appareils à mettre sur la tête pour récupérer des cheveux. Allez, rigolez. On a Speediance. Encore une fois, je sais plus si je vous ai les remontré à l'Unveil, c'est pas grave.
J'avais fait une vidéo il y a 1 an sur le CES. Donc c'est un système où en fait on a un coach numérique ici et on va avoir des petits moteurs. Ces petits moteurs vont être réglés suivant la puissance que vous voulez tirer, etc. En sachant que ces petits moteurs, ils vont pouvoir passer de haut en bas pour faire tout type de sport, etc. Du rameur et tout. Bon, dans la santé connectée, on a aussi des accessoires un petit peu particuliers. Hervé, tu es en train de tester quoi? C'est un casque qui permet de s'endormir. Bon, a priori, ça marche. Hervé, non, on l'a perdu. Bon, voilà, donc c'est un casque qui permet de se relaxer avant de s'endormir, sûrement pas en train de s'endormir. Bon, à voir si ça fonctionne vraiment, à part ce cinéma d'improvisation. Alors, juste avant de... Oui. Juste avant de s'endormir, si on ne trouve pas le sommeil, on peut mettre ces appareils qui font parcourir un courant depuis ce point-là jusqu'à ce point-là, pareil de l'autre côté, pour pouvoir faire un petit peu comme de l'acupuncture. Lorsqu'on est en pleine journée, ça, au contraire, ça donne à l'esprit un petit coup de fouet pour qu'il soit un peu plus performant. Donc on va voir si ça retire un petit peu de fatigue du CES pour mieux continuer. Oui, bon, alors ça, on va voir. Hein. Si je te ramasse à la petite cuillère parce que tu t'es endormi, bon, c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui ai du mal en ce moment. Allez, on continue. On continue le petit tour médical. Et vous voyez ces capsules pour se reposer. Sûrement de la lumière rouge, etc. Bon, vous m'en voudrez pas. J'ai pas le détail des informations parce que je m'arrête pas forcément sur chaque stand. Vous imaginez bien, encore une fois... le nombre de stands qu'il reste à parcourir. Il est 15 heures. Il me reste encore 3 heures pour boucler ici et faire le maximum de l'Eureka Park, c'est-à-dire au Venetian, au sous-sol, au rez-de-chaussée, puisque là, je crois qu'on est à l'étage, pour voir toutes les startups, que ce soit startups françaises, etc. Donc là, on continue le petit tour. Il y a pas mal d'objets connectés autour de la santé, comme les bagues. On vient de voir des bandeaux connectés pour récupérer pas mal d'informations. Là, on a les tapis de course. Toujours les sièges de massage un petit peu partout. Pas mal d'outils d'aide auditif aussi. Rincon, c'est sur les bagues. Là, on a encore des appareils de sport qui ont l'air relativement peu encombrants. Vous voyez ici le tapis de course. Merci monsieur. Le tapis de course et de marche qui se plie. Ça, c'est un rameur à eau. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être assis pour peut-être pour s'asseoir. Et vous voyez que plié, ça revient assez... c'est assez petit. Donc... les tapis de course. Ah oui, je suis chez King Smith. King Smith. Ok, je vous avais fait une vidéo pendant l'IFA à Berlin, où je vous avais montré justement un King Smith qui se pliait, etc. Que ça, je suppose que c'est comme un banc de musculation. C'est voilà le principe. Bien, on reste plus qu'à continuer ce petit tour du salon CES. Alors sur le stand de Chamelot, Chamelot est assez connu sur les réseaux sociaux pour avoir des lunettes qui changent de couleur. C'est ces lunettes-là, en fait, avec le simple tap sur le côté de la branche, on va pouvoir changer carrément la couleur pour les lunettes, on va dire, plus fashion. Pour les lunettes de sport, c'est directement le tattage de l'écran, enfin de la lunette. Ils ont présenté ici un masque de ski qui possède le même principe, avoir un système de teinte d'écran plus ou moins fort. Alors, j'espère que ça rend sur les images. Vous voyez que là, en fait, oui, on le voit. On le voit, donc il suffit d'appuyer en fait sur le bouton. Alors en ski, ça peut être super intéressant, ski, snowboard, etc.
notamment en fonction de la variation de lumière pour avoir la meilleure visibilité des bosses, etc. Bon, ce masque de ski coûte quand même 385 $. Le premier batch, la première production a été complètement vendue en très peu de temps. La deuxième production est en cours et sera disponible prochainement. Et oui, il y a le sport connecté. Si on veut jouer tout seul au basket, c'est possible, voire même à deux, puisque regardez, hop, le ballon cette fois-ci se dirige de l'autre côté. On peut faire un concours de shots. Loupé, monsieur. Alors, sur un stand un peu particulier, la couleur du stand pourrait vous faire penser à quelque chose d'un petit peu coquin et érotique. Et oui, bien sûr, on est bien sur le stand de chez Lovens qui propose sa poupée sexuelle avec de l'intelligence artificielle qui est censée s'adapter à vos besoins les plus coquins, les plus érotiques. Alors là, elle est actuellement d'ailleurs en train de charger. Eh oui, charger sa petite copine, c'est possible. La sensation au toucher, c'est très latex. J'irai pas toucher jusqu'à certaines parties, mais bon, c'est un petit peu spécial, j'ai envie de dire. Sur le stand, on a aussi d'autres engins pour les célibataires. Voilà, tout un univers connecté par rapport à des jeux. Alors, il y a aussi les appareils pour femmes, bien sûr, il faut pas les oublier. Voilà, Lovens, pourquoi pas? Alors le CES, c'est pas juste un grand hall avec toutes les marques. On a aussi ce qu'on appelle les suites. Alors là, on a les suites au rez-de-chaussée. Je vais rentrer, c'est pas vraiment une suite dans le sens chambre. Là, par exemple, on est chez EcoFlow et Tineco qui proposent toute une gamme de balais aspirateurs, robots aspirateurs, robots tondeuses, etc. Hop, je vais ressortir. Là, il y a du monde. Je vais vous montrer juste comme ça. Et je continue. Alors, là, on est dans un couloir où on a pas mal de produits de gaming. On a Razer qui se trouve juste là. Là, on a du Philips, du GE, je ne sais plus comment c'est, General Electric. Je vais vous montrer aussi la partie qui est super sympa. Mais je reviens aussi sur les suites. J'ai oublié, je suis désolé de vous filmer. Juste ce midi, j'étais invité par Anker, la marque qui propose les batteries, EFI, les caméras, Anker Solix pour la gestion des systèmes solaires, etc. J'étais invité au 29e étage du Venetian pour voir tous les nouveaux produits. Eux, cette année, ils n'ont pas de stand, donc ils nous avaient invités directement au niveau de leur suite. Et là, c'était vraiment une suite d'hôtel qui est transformée en mini stand. Donc là, je vous emmène dans la partie PC. Alors, ça donne vraiment envie d'avoir des beaux PC comme ça. Des PC un peu plus fun. Est-ce que vous le reconnaissez, lui là? Enfin voilà, des PC avec des écrans, des PC, des boîtiers de PC un peu plus, on va dire design, c'est le mot, hein, parce que les goûts et les couleurs, on va dire que c'est design. Voilà, donc là on est dans les couloirs de l'hôtel, hein, globalement, et puis on parcourt un petit peu les couloirs pour trouver nos petites pépites à vous partager. Ici, on est chez un vendeur de produits de mémoire, de stockage, qui propose aussi cette config. Il y a vraiment des configs de malade mental. Donc là, on a carrément tous leurs disques NVMe en série ici. C'est quand même magnifique. Ça y est, j'ai fini la partie supérieure du Venetian et je suis descendu à ce qu'on appelle l'Eureka Park. L'Eureka Park, c'est quoi? C'est un rassemblement de start-up, la plupart qui cherchent soit des distributeurs, soit
des compagnies, des financial angels, voilà, des compagnies qui vont pouvoir financer leurs projets. Là, on a un produit que d'ailleurs j'avais vu l'année dernière, c'était Droplet pour mesurer la consommation de l'eau. On a des produits un peu plus fluffy avec ici des peluches. Alors vraiment, je m'arrête pas sur tous les stands. Je sais pas si vous allez voir, c'est des très petits stands, alors souvent quand même plutôt bien décorés. Il y a énormément de monde. Si je peux voilà, vous montrer, hein, c'est vraiment rempli. C'est marrant parce que on dirait pas, mais c'est la partie où il y a peut-être le plus de monde au mètre carré. Il y a beaucoup d'entreprises en fait qui viennent justement se sourcer, voire trouver des super compagnies, investir leur argent. Bah là, on a Voci qu'on a vu chez Global Impact dans la villa, qui sont là puisque voilà, ça reste une petite start-up. On a des solutions pour le sommeil. On a énormément de choses. Un skateboard pingouin. Ne me demandez pas hein, à quoi ça sert. On va avoir des plantes, de l'arrosage automatique, d'après ce que je vois, Arc Smart Planter. Ça me fait penser qu'on avait des pots. C'était pendant l'unveil, on avait des pots qui permettaient de voir la satisfaction de la plante, en fait, tout simplement avec des écrans. Si la plante est contente parce qu'elle a assez d'eau, etc., vous aurez un petit smiley. S'il manque d'eau, elle aura soif, etc. Les petits robots, un petit peu fluffy, tout mignons, qui sont là. Voilà. Vraiment. Alors, l'Eureka Park, généralement, on essaye de faire pas mal de choses. Mais tout regarder les stands en détail, c'est impossible. Il faudrait, je sais pas, peut-être les 5 jours complets pour pouvoir faire l'Eureka Park. Alors, vous allez aussi comprendre pourquoi là, je vous tiens en une seule partie de vidéo et que j'ai commencé dans cette allée. Parce que à l'Eureka Park, il y a toujours une très grande partie pour les startups françaises. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la French Tech. Donc, au niveau de la French Tech, on a toujours énormément de startups qui viennent se faire incuber ou qui ont déjà hein, les fonds pour proposer leurs produits sur le marché. Si vous me suivez depuis un moment, on avait déjà pas mal de produits que j'avais montrés en vidéo au niveau de la French Tech, au niveau de l'Eureka Park. Je pense notamment à YBrush, où j'avais présenté en vidéo le produit ici. Donc voilà, ça c'est vraiment super sympa de s'immerger un petit peu dans les startups françaises. Je vous fais un petit peu le tour ici. Là on a, un autre produit français qu'on n'avait pas vu, un petit peu comme le skateboard, j'allais dire le ski électrique. Il semblerait qu'on a une super planche avec une chenille pour aller... c'est pas que sur le ski, il semblerait qu'on puisse faire ça un peu partout. Ah non, c'est sûrement la chenille, on peut la rajouter par la suite. Voilà, pas mal. Ça s'appelle Sternborn. Si ça vous plaît, vous pourrez regarder ça. Allez, on va continuer son petit tour. Qu'est-ce qu'on peut trouver à la French Tech? Allez. Il y a une société française qui me fait un petit coucou, alors je vais m'arrêter. Allez, qu'est-ce que vous avez à présenter pendant ce salon CES? Rapidement, 30 secondes. 30 secondes, Ça va être dur. Non, tu rigoles. Hop, ceci s'appelle Solver. C'est un bouton. Alors, attends, je vais juste prendre le micro, le micro. ça sera mieux. Tu peux Donc t'aider c'est comme un ça bouton, vas-y. C'est un bouton. On l'attache sur son téléphone et ensuite le bouton devient magnétique. L'avantage, c'est qu'ensuite on peut en changer de couleur. À quoi sert ce bouton? 2 zones pour presser, en haut, en bas, et ça donne accès à 1000 actions sur les téléphones. Ok, donc c'est un C'est assez bouton rapide, programmable. C'est Complètement. parfait. C'est un bouton programmable pour lancer les actions directement sur son téléphone.
Exactement. Comme un assistant, si on veut, Si par on veut. exemple, n'importe quel assistant. Toute la pas journée, forcément je Siri. parle avec ChatGPT. Ok. On peut lancer des actions, notamment si on a HomeKit, des actions domotiques, par exemple. Le week-end, c'est exactement ce que je fais. Ok. Et ensuite, l'ensemble des actions finalement pilotables par téléphone. Ma fille, quand elle rentre à la maison, elle appuie sur son bouton et automatiquement, elle va envoyer un message pour dire « Salut papa, je suis à la maison ». C'est super ça. Ça peut être vachement sécurisant. D'autant plus que, en fait, pour la version Vas-y. longue, c'est que c'est plus complexe que ça. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle appuie sur le bouton, elle me parle, dire papa, je suis à la maison. Le message vient avec sa géolocalisation, donc je sais si c'est vrai. Et elle utilise exactement la même action comme ça quand elle est dans la rue et qu'elle se sent mal ou autre. Elle me dit papa, il y a un problème. J'ai ce message et je sais où elle est. Ah ok. Ah, c'est beaucoup plus intéressant que juste envoyer Ça va beaucoup une plus petite notification dans ce cas-là. Ça va beaucoup plus loin. Ok. Alors, c'est dispo? C'est complètement dispo à partir d'aujourd'hui au CES. Ok. À partir de lundi partout sur notre site web. Et Pour un tarif de? à partir de lundi, ce sera $200 et aujourd'hui c'est 140 sur le CES. Ok, ça marche. Bon bah vous savez, alors vous aurez la vidéo un petit peu après, vous n'aurez Ah, pas le prix dommage. promo, mais en tout cas, vous saurez que Solver AI, c'est ça je prononce bien, Exactement. est dispo si vous voulez des boutons actionnables sur votre téléphone. Mais rien que pour toi, on pourra te faire un code promo. Ça marche. Allez, je continue la partie French Tech parce que je privilégie quand même cette partie-là. Je vous parle pas de Skywheel puisque je vous en ai déjà parlé pendant l'Unveil et on va organiser une petite vidéo de ces super patins, enfin skis électriques. Allez, on continue sur ce petit intermède. Je vois que mes collègues se sont arrêtés sur un stand. Ah, c'est un stand de scanner 3D. Bon, allez, Hervé, tu nous expliques un petit peu le principe. Alors, c'est un scanner 3D pour petits objets, comme vous pouvez voir. Il y a un bras qui se détache, mais qui se remet dedans pour que l'appareil se réveille. On y place il se calibre déjà. Et ensuite, on y place son smartphone avec l'application qui va bien. Et le bras tourne tout autour. Le bras tourne de bas en haut. Et le scan 3D est fait. Et après, vous l'utilisez comme vous voulez. Pas mal ça. Bon alors, c'est dispo? Alors bientôt, on a prévu de le lancer sur Kickstarter en mars. Et là, on a un prix exclusif pour le CES, donc vous n'hésitez pas si vous voulez. Et donc à partir de mars, donc sur Kickstarter, et après, on veut le lancer en production pour qu'il soit disponible à partir de décembre 2026. Pour un tarif de Alors, je vous laisse... $550 le prix consommateur conseillé. D'accord, ok. Donc, pour aller 500-600 euros, on va dire ça avec les taxes, les TVA, vous aurez un scanner tout automatique, plug and play. C'est ça la promesse? C'est la promesse, que ce soit simple, automatique et optimisé. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours un scanner de bonne qualité, un scan de bonne qualité, peu importe les conditions de lumière, peu importe le smartphone. Et ben voilà, pour les makers, pour ceux qui ont une imprimante 3D, ça peut être vachement intéressant à suivre. Alors, autre produit avec qui j'avais discuté pendant l'Unveil, on a des talentueux musiciens. Alors, c'est pas vrai, il sait pas du tout jouer au piano, il apprend ça avec une barre LED qu'il a installée sur un piano électronique, bien sûr, qui est branché ensuite en MIDI sur le petit boîtier. Cette bande LED, ensuite, via une application, va guider, apprendre à l'utilisateur à jouer au piano d'un niveau débutant jusqu'à confirmer n'importe quelle combinaison. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'application, comme elle est reliée sur un iPad, elle peut aussi dire « Non, tu t'es trompé, continue à faire la note » et elle ne passera pas à la partition suivante, à la note suivante, si on n'a pas tapé la bonne note. Voilà. Ça s'appelle Piano LED et Cocorico, ça vient du Nord, comme moi. Imaginez que vous voulez changer de couleur d'ongle toutes les 10 secondes. Eh ben, c'est possible avec iPolish qui propose un kit ici avec des ongles à mettre. Ce kit coûte $95 avec un petit appareil. Qu'est-ce que fait ce petit appareil? Vous allez choisir la couleur de l'ongle
Et ensuite, vous appliquez cette couleur sur votre ongle. Can you show us, please? Et voilà. Ça dure aux alentours de 2-3 semaines avec un jeu d'ongles. Voilà, madame se fait tous les ongles avec la même couleur. Et ensuite, il faudra racheter un kit de rechange. Ce kit de rechange coûte aux alentours d'une vingtaine d'euros, 25 euros. Is it released in Europe? Available in Europe? It's for pre-order all over the world. Et c'est en précommande partout dans le monde. Et donc voilà, ça c'est un peu l'Eureka Park. Bon là je suis vraiment dans l'allée principale, donc vous voyez il y a beaucoup plus d'espace. Et encore une fois, c'est que des petits box. Vous avez des produits tech comme ça. Alors j'avoue là, encore bon, bien sûr, de l'intelligence artificielle, ça forcément, si une startup n'utilise pas ce mot, est totalement has-been. Ça a l'air d'atteindre un truc assez technique et robotique. On a le pavillon Italia pour toutes les startups italiennes, le pavillon Israël, Corée. Alors généralement, toutes ces startups sont quand même vachement incubées par les pays. Donc comme la French Tech, le principe de la French Tech, c'est que vous faites votre dossier. Si votre dossier est intéressant, on va dire, vous pouvez être incubé par votre pays. Alors ça existe sûrement dans d'autres pays. Je vous parle, mais je regarde en même temps, j'essaye de repérer. Alors là, j'ai déjà repéré cette très belle petite voiture. Hop. Là, on est au Néerlande. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous parlais de la French Tech, mais pour si vous avez une idée de start-up tech, plutôt, faut savoir, c'est que aussi les régions par moment organisent ce genre d'accompagnement de start-up, voire même organisent des pavillons. Si je me souviens bien, c'était Rhône-Alpes, il y a quelques années, qui avait pris un certain nombre de start-up de la région Rhône-Alpes pour les accompagner au CES. Donc voilà, sachez-le, si vous avez une start-up sur la tech, vous pouvez vous lancer avec le pays ou votre région. Allez, je vous montre le pavillon japonais. Je change de main, c'est un peu lourd, désolé, ça tremble. Je suis un vlogueur de amateur, c'est pas grave. Donc là, on est sur le pavillon japonais, magnifique pavillon. Bon, vous savez, si vous ne le savez pas, moi j'ai un amour inconditionnel pour ce pays. Donc, hop. Beaucoup, je regarde beaucoup de choses qui sont plutôt non physiques, des applications, etc. Alors c'est ça un peu le problème aussi des stands de start-up comme ça, c'est que par moment, ça se résume juste à une plaquette ou à un écran. Donc c'est assez compliqué quand même. Alors pour nous qui cherchons forcément des produits finis, c'est très compliqué de se projeter, mais même pour les influenceurs, j'allais dire, les investisseurs, mais juste réussir à capter leur attention avec un écran, moi je tire le chapeau à toutes ces startups qui justement s'en sortent très bien là-dessus. Ah oui, ça je me souviens, je les avais vus à l'Unveil. C'était, ça permettait, on prend une photo de soi et on crée un avatar qui nous ressemble dans différentes situations. Hong Kong. Imaginez un petit peu le temps qu'il faut pour regarder tout en détail. Moi, clairement, on a déjà fait une fois l'intégralité de l'Eureka Park. Je vais arriver. Il est 18h. Ça va bientôt fermer. On a marché quasiment 15 km. C'est compliqué. Donc, je disais, on a déjà fait l'intégralité de l'Eureka Park. Forcément, on n'a pas regardé en détail l'intégralité de tous les stands, seulement ceux où on pensait que ça pouvait nous intéresser ou nous faire rigoler. L'année dernière, c'était
une analyse de mes cheveux restants, je précise. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que les startups incubées par les pays, il y a aussi les startups incubées par les très grandes marques, enfin plutôt marques conglomérats. Ici, on est sur toutes les startups qui sont incubées par Samsung, la grande marque, enfin les grandes marques, puisque encore une fois, il y a plein de produits. On a un petit peu de tout, mais imaginez le nombre de startups qui pop grâce à Samsung. Et oui, on a des entreprises qui aident d'autres entreprises à fleurir. Bon, je suppose qu'après, forcément, si les technologies vraiment sont efficaces, ils intègrent ça dans leurs propres produits. Ça, faut pas en douter. C'est un petit peu le tour de l'Eureka Park que je voulais vous montrer. C'est quand on aime la tech, c'est vraiment une expérience de folie. Moi, je m'aperçois quand même que je peux faire ça, bon, grâce à mon travail principal qui me permet de payer ce voyage, hein, mais aussi grâce à vous. Alors, j'en profite pour vous remercier à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui vont se taper ce vlog totalement amateur. Désolé encore une fois, je vais essayer de m'améliorer. Vous me direz en commentaire tous mes axes d'amélioration ou même ce qui vous a plu. Et puis, voilà, le principe, je voulais tout vous remercier puisque cette chaîne, je l'ai construite un petit peu pour mon plaisir. Il y a eu du succès, de plus en plus de succès. Et puis, c'est grâce à vous, donc aussi grâce à vous que maintenant pas mal de grosses marques me font confiance et me permettent encore plus de capter le CES, d'accompagner le CES, etc. Même que le CES me fasse confiance en tant que juge. Et cela prouve une certaine notoriété que je peux avoir. Donc, merci à vous. Allez, on va terminer cette journée là-dessus. Je m'en vais boire un coup. Et puis, on se retrouve demain, normalement, au Las Vegas Convention Center. Donc là, le plus gros des salons avec les très grandes marques. Un peu de repos. Convention Center demain avec Cédric et Hervé. Ils se cassent, ils ne veulent pas être sur la vidéo. Allez, à demain!